Salut les beauty, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo tutoriel et une revue sur les make-up de Kat Von D. Comme vous le savez, Kat Von D, enfin la marque Kat Von D débarque à Sephora.fr et aux Champs-Élysées en exclusivité aujourd'hui. Et ensuite vous aurez la marque qui sera disponible dans toutes les boutiques de Sephora le 28 janvier. Alors j'ai reçu de la part de la marque Kat Von D quelques make-up et donc je vais vous faire une revue et un tutoriel avec. Alors j'ai reçu la palette de fard à paupières de Kat Von D, c'est la shade Light. C'est une palette de fard à paupières mat, entièrement mat. Et donc voilà, ça se présente comme ceci avec les packaging. Enfin ça c'est la boîte, hein. Ça c'est voilà, avec le nom de la palette, la marque, et derrière vous avez le nom des fards. Et je vais vous l'ouvrir tout de suite. Et à l'intérieur de la boîte, là, vous trouvez la palette, hein. Et puis vous avez le petit fascicule ici. Écrit en anglais et en français qui vous explique comment utiliser les fards. Enfin c'est un petit tutoriel quoi, un petit guide. Moi personnellement je trouve qu'il n'y a pas trop les petits guides parce que en fait moi je fais ma petite compo pour mes smokey eyes, enfin tout ça quoi, tous mes maquillages pour les yeux. Donc voilà la palette, elle est vraiment trop belle parce que la marque elle est la marque et le nom de la palette, tout est écrit en mode gothique et c'est aussi en relief. Puis là vous trouvez aussi les noms de tous les fards à paupières. La palette se présente comme ceci. Il y a 12 fards de teinte mat, voilà, et là vous avez 3 fards de base. Puis les fards pour faire le contouring des yeux, enfin le smokeyage, parce qu'en fait la palette elle est aussi appelée palette de fard à paupières pour le contouring des yeux, enfin le contour des yeux, voilà. Donc voilà, et franchement cette palette c'est une tuerie, une dinguerie. Je vais vous swatcher quelques fards de la palette. Et franchement, elle est super pigmentée. J'ai jamais vu des fards mat aussi pigmentés que ça. C'est vraiment une tuerie, une dinguerie. Vous pouvez vous faire des make-up, mais vraiment des make-up d'enfer avec ça. Franchement, je suis tombée amoureuse de cette palette et franchement, elle va me servir beaucoup pour faire beaucoup de make-up. J'ai beaucoup d'inspiration. Vous voyez, même swatcher sur la main, ça fait un truc, franchement, c'est un truc de dingue quoi. Par contre, la palette, elle est très poudreuse. Il faut savoir que toutes les palettes hyper pigmentées, leur inconvénient, c'est que les palettes sont très poudreuses. Comme les fards sont poudreux, vous avez juste à tapoter après avoir prélevé votre matière, tapoter un tout petit peu sur votre pinceau pour faire partir l'excédent de matière pour éviter toutes les chutes, voilà. Donc voilà, et ensuite j'ai reçu le Tattoo Liner de chez Kat Von D, voilà. C'est un eyeliner feutre à bout extrêmement pointu. Franchement, moi j'aimais pas beaucoup les eyeliners feutres parce que à chaque fois je trouvais que c'était pas précis du tout et franchement ce Tattoo Liner il est vraiment extra parce que il est super précis comme une aiguille à tatouage quoi. Et vous pouvez pas vous louper vos traits d'eyeliner, c'est vraiment très bien quoi pour faire, pour que ça soit pour les débutants, pour les pros. Le Tattoo Liner il est vraiment extra pour faire du travail de précision. Et bon, un petit point que j'aime moins parce que moi je préfère quand c'est bien opaque, mais
mais il y a là, quand même le côté mat et opaque, mais pas comme moi j'ai envie. Mais il y a quand même un bon résultat, franchement. Voilà. Et le troisième produit que j'ai reçu, c'est un pinceau, comme ceci, présenté dans sa petite boîte, un petit cercueil. Comme vous le savez tous, Kat Von D est boutique, donc voilà. C'est pour ça que c'est présenté dans un cercueil. Franchement, j'aime bien le délire, quoi. Donc voilà. Vous l'ouvrez, puis vous avez le petit pinceau à double embout. Vous avez un petit pinceau pointu, vraiment pointu quoi, pour faire tout ce qui est précision, là en dessous de l'œil, pour estomper vos fards, pour le coin ici externe de l'œil, même pour faire votre cut crease ici, franchement il est extra quoi, il est vraiment très très fin, donc pour faire le travail de précision c'est super quoi. Et puis vous avez ce petit embout rond comme ça pour faire votre estompage quoi. Voilà, ici pour estomper vos fards, c'est franchement nickel quoi ce pinceau. En plus il fait super classe quoi. Donc sinon pour les prix, la palette elle vaut 45 €. Le Type 2 Liner il vaut 19,95 € il me semble. Et pour les pinceaux 25 €. Je vous mettrai tous les liens pour où vous les procurez sur sephora.fr. Et je vous retrouve tout de suite pour ce tutoriel de ce make-up là que j'ai fait. Je commence tout d'abord à travailler mon teint. J'applique une base verte correctrice, un nouveau produit que je teste et je vous en dirai plus sur un prochain article Instagram. Alors en ce moment j'ai des cernes très violacées, c'est juste horrible, on dirait un mort-vivant le matin et sans make-up. Donc pour paraître plus fraîche, je corrige mes cernes en appliquant un correcteur de teint orangé. Ensuite, après m'être barbouillé comme un clown avec du correcteur vert et orange, j'applique mon fond de teint pour unifier ce teint terne que j'ai en hiver. Je l'applique cette fois-ci avec une éponge à maquillage. Ici, j'ai utilisé l'éponge de la marque Real Technique. Et idem, ce fond de teint, c'est un nouveau test produit que j'en parlerai plus prochainement sur mon Instagram. Ensuite, j'applique mon anti-cerne. Là encore, c'est un nouveau produit que je teste. C'est un anti-cerne de la marque Estée Lauder, c'est le Double Wear. J'ai tellement entendu dire du bien sur ce produit que j'ai demandé à le tester afin d'apporter mon propre avis sur ce produit. Alors moi, je le trouve très lumineux, très facile à appliquer et à estomper. Il tient très bien comme il se doit toute la journée sans aller sous les plis des ridules. Mais je le trouve pas assez couvrant à mon goût. C'est dommage, je l'espérais plus couvrant que ça. Car moi, j'adore les anti-cernes hyper couvrants étant donné que je complexe énormément sur mes cernes.
Sur la zone T, je viens appliquer un anti-cerne de 2 tons plus clairs que mon teint afin d'apporter de la luminosité sur cette zone-là. Je l'applique donc sur mon menton, l'arc de Cupidon, sur les coins de mes ailes de mon nez et l'arête de mon nez, puis sur mon front. Ensuite, sur mes cernes et la zone T de mon visage, je poudre le tout avec une poudre transparente. Et sur les restants du visage, je poudre avec une poudre légèrement colorée afin de matifier et de faire tenir mon fond de teint et mon anti-cerne toute la journée. Ensuite, je viens contourer légèrement avec un bronzer que j'applique sur le creux de mes joues, le bas de ma mâchoire et sur les os de mon nez que je veux affiner. J'en applique pas sur mes tempes et le haut de mon front car quand on a une frange comme moi, ça ne sert strictement à rien puisque on ne verra pas l'effet du contouring. Ensuite, sur mes pommettes, j'applique également du blush, toujours dans les tons corail, c'est ce qui me va le mieux. Ensuite, j'applique du highlighter, toujours sur la même zone de mon visage, c'est-à-dire le haut de mes pommettes, mes tempes, ainsi que sur la zone T de mon visage. Ensuite, j'en ai terminé pour le teint, je vaporise sur mon visage un spray fixateur à maquillage afin d'homogénéiser le tout et mon teint. J'applique ensuite ma base à paupières, plus besoin de vous expliquer à quoi ça sert, vous le savez toutes déjà. Sur ma paupière mobile, j'applique le fard Latinus afin d'unifier le tout et de permettre de mieux estomper les fards que je vais ensuite appliquer. Sur ma banane, j'applique le fard Ludwin et je l'estompe au maximum vers l'extérieur de ma paupière supérieure. Et par-dessus, j'applique le fard Succubus afin d'avoir un joli dégradé de couleur à mon Smoky Eyes. Et dans le creux de ma paupière mobile, j'applique le fard Lazarus. Je finis par appliquer dans ma paupière mobile le fard Saleos et j'estompe les fards entre eux avec le fard Lazarus pour enlever toute trace de démarcation à mon Smoky Eyes. Je viens ensuite illuminer mon regard avec une petite touche de highlighter sous l'arcade sourcilière et le coin interne de mon œil. Dans la muqueuse supérieure et inférieure, j'applique du col noir pour intensifier encore plus mon regard et j'estompe ensuite le tout avec le fard Shax.
Ensuite, avec le tattoo liner de la marque Kat Von D, je trace soigneusement mon trait de liner. Comme vous le voyez, il trace les traits avec une précision de dingue. Moi qui n'aimais pas les eyeliners à pointe feutre, celui-là, je vous le recommande à 100%. Juste en dessous de mon aile de eyeliner, je trace un second trait de eyeliner en suivant bien la ligne de mon ras de cils inférieur comme repère. Je finis par appliquer mon mascara et comme d'habitude dans tous mes tutos, je pose des faux cils. Je finis par appliquer du rouge à lèvres liquide mat et ici j'ai utilisé la référence Material Girl de la marque Huda Beauty, mes petits chouchous du moment. Et voilà, mon make-up terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir la commenter, à aimer et à la partager. De vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci encore pour tout. À très bientôt mes beauties. Bye.